Aujourd'hui, on parle d'un sujet brûlant, la protection de l'environnement. Vous pensiez que c'était juste une mode récente? Eh bien accrochez-vous, parce que le président Jacques Chirac, oui, Jacques Chirac, a souligné l'importance de cette protection. Selon lui, je cite, « Dans un environnement qui change, il n'y a pas de plus grand risque que de rester immobile. » Et oui, même les politiciens peuvent être poètes. La marée noire de l'Erika en 1999, avec ses 12 000 tonnes de pétrole déversées au large de la Bretagne, a fait réagir les pouvoirs publics. Il était temps de passer à l'action. Le Code de l'environnement peut ainsi se définir comme un recueil comportant l'ensemble des textes juridiques régissant le droit de l'environnement en France. Il vise à protéger la nature, la biodiversité, la santé et le patrimoine culturel face aux activités humaines qui peuvent la menacer ou la dégrader. Ces dégradations peuvent notamment résulter des émissions de gaz à effet de serre, de la pollution de l'eau ou de la diminution des eaux potables. La nécessité en France de regrouper en un même ouvrage les textes juridiques d'une même branche du droit est apparue dès l'Ancien Régime, mais n'a pu être concrétisée que durant le Consulat. L'exemple le plus célèbre est le Code civil, promulgué en 1804 par le premier consul Napoléon Bonaparte et qui regroupe l'ensemble des textes relatifs au droit civil français. Le même procédé a ensuite été utilisé pour d'autres branches du droit très diverses, comme le Code forestier de 1827 ou le Code du travail de 1910. La première réglementation en matière de droit de l'environnement date du 2 mai 1930 et elle porte sur la protection des monuments et des sites naturels. Puis, par la suite, sont apparues de nombreuses lois qui sont venues compléter cette législation, comme la loi du 10 juillet 1976 sur la protection de la nature ou la loi littorale du 3 janvier 1986, que nous avons vu, bien sûr, dans les précédentes vidéos. Ainsi, le Code de l'environnement, créé par l'ordonnance du 18 septembre 2000, est le fruit d'une codification à droit constant, c'est-à-dire qu'il n'a pas apporté d'importantes modifications substantielles au droit qui existait alors. En 2000, l'objectif était de regrouper en un même ouvrage les textes relatifs au droit de l'environnement, afin de mieux les faire connaître et de faciliter le travail des juristes. Ce n'est donc pas tout à fait la révolution juridique qu'on pourrait croire. Ce code a été promulgué pendant la troisième cohabitation entre le président gaulliste Jacques Chirac et le premier ministre socialiste Lionel Jospin, signe que tous deux partageaient une sensibilité pour la question environnementale. Dans les années 1990, plusieurs lois environnementales avaient été adoptées. À titre d'exemple, nous pouvons citer la loi Barnier du 2 février 1995 qui introduit dans le droit les 4 principes généraux du droit de l'environnement: précaution et prévention, pollueur-payeur, information et participation du public, et non-régression. Peu de temps après, la loi Lepage du 30 décembre 1996 crée le comité de la prévention et de la précaution et rend obligatoire la surveillance de la qualité de l'air par l'État et les collectivités territoriales. Le Code de l'environnement a énormément évolué depuis 2000 car les enjeux scientifiques rendent indispensable d'adapter le droit de l'environnement aux réalités d'un environnement qui lui-même est changeant. De plus, il serait trompeur de penser que le droit de l'environnement en France repose uniquement sur le Code de l'environnement. Ainsi, la loi de 1986 sur la protection du littoral a été codifiée dans le Code de l'urbanisme. Surtout, le droit de l'environnement a acquis une valeur, pas seulement législative, mais aussi constitutionnelle, par la Charte de l'environnement de 2004, dont nous parlerons dans la prochaine vidéo. Et voilà, vous savez maintenant que la préoccupation du droit pour l'environnement ne date pas d'hier. Restez connectés et n'oubliez pas de liker, de commenter et de vous abonner pour ne rien manquer.